Shalom Ouvracha, nous voilà actuellement dans l'époque des 3 semaines qui nous séparent du 17 Tammuz au 9 Av, qui est tout simplement une époque de deuil national historique quant aux événements qui nous ont amenés à notre exil, et qui nous a coûté un exil de 2000 ans, presque 2000 ans. Et voilà que pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous devons ressentir pendant cette époque, nous allons essayer d'établir ensemble une comparaison entre ce deuil en question et le deuil que chacun d'entre nous peut connaître, peut rencontrer lorsque un de ses proches, des 7 proches, vont quitter ce monde, Chas Shalom. Et je veux parler du deuil normal, on va l'appeler comme ça pour notre rencontre, qui est que nous avons d'abord les 7 jours de deuil, dans lesquels sont incorporés les 3 jours de pleurs. Après cela, nous avons les 30 jours, ce qu'on appelle le mois, et si on a affaire aux parents, on parle du cycle annuel, les 12 mois. Et si on pouvait tout simplement dessiner le parcours de ce deuil en question, nous obtiendra, tout simplement, on peut obtenir ce schéma en question, qui est que l'événement le plus difficile, c'est la disparition, le décès, l'enterrement, et au fur et à mesure, la halakha, le judaïsme nous accompagne à un retour à la vie, à un retour à l'espoir, et à nous ouvrir à des horizons que jusqu'à maintenant, à ce moment difficile, on a difficulté à avoir. Alors que dans notre époque, du 17 Tammuz au 9 Av, le parcours est exactement le contraire. C'est que nous allons commencer par des événements qui sont beaucoup moins intenses dans leur dureté, dans leur souffrance que celui de Tisha B'Av. Nous allons obtenir le schéma suivant, que les événements faibles dans leur intensité au niveau de la souffrance vont nous amener à cet apogée qui est l'événement de Tisha B'Av, qui a été le tournant à notre exil, voilà, presque 2000 ans. Et tout simplement, il faut comprendre pourquoi nos sages n'ont pas commencé le deuil à ce point-là, et que même au niveau historique, nous aurions pu avoir ce schéma en question, de commencer par Tisha B'Av et tout simplement être en deuil des événements de Tisha B'Av pendant 3 semaines après Tisha B'Av, comme on le fait après un deuil normal. Alors pour mieux comprendre cela, il faut essayer de comprendre quel est le but qui existe dans chaque deuil. Dans le deuil que chacun d'entre nous peut rencontrer, lo alenu, nous sommes invités à passer de cette souffrance personnelle à un espoir de comprendre que c'est vrai, il y a un être cher qui nous a quittés, mais le plus beau est devant nous. C'est la raison pour laquelle pendant ces 7 jours, nous allons recevoir énormément de personnes qui vont venir consoler les endeuillés, de façon que les souvenirs en commun vont émerger. Et ces souvenirs en question n'ont pas une valeur encyclopédique, mais au contraire, elles nous permettent de pouvoir utiliser ce patrimoine pour se tourner vers l'avenir et avoir un espoir beaucoup plus grand qui existait jusqu'à maintenant. Mais cela n'est pas suffisant pour le deuil national historique. Il existe un facteur extrêmement important dans le deuil national historique, c'est celui de l'analyse des événements historiques pour ne pas arriver au moment crucial, à l'apogée de la souffrance. Et ce qu'ont voulu nous enseigner nos sages, c'est pas tout simplement de faire le deuil de notre exil, mais de faire la réparation de notre exil. Et comment faire la réparation de notre exil? Tout simplement en analysant ce qui nous a amené à notre exil. Et ce qui nous a amené à notre exil est tout simplement un processus historique qui est passé des événements les plus faibles aux moments les plus difficiles. Et quand on analyse du plus faible, du plus facile au plus grave, alors cette analyse nous permet aussi de faire une rétrospection historique et nous permet tout simplement à notre époque de pouvoir savoir où on en est. Et pourquoi? Parce que le deuil historique n'est pas tout simplement se tourner vers l'avenir, ce qui est évident, mais se tourner vers l'avenir en ayant appris de ce qui nous a amené à ce deuil. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons devancer au deuil grave les deuils du Shiva Asar Betamuz.
Et lorsque nous étudions l'époque de Tisha B'Av, nous savons que le facteur le plus grave, c'était celui du manque d'unité. Et nous devons, par notre vécu personnel et collectif, réanimer en nous cette flamme de l'unité sans aucune distinction de qui que ce soit et de quoi qu'on soit. On doit tout simplement comprendre une chose très simple, que nous faisons tous partie de la même unité nationale qui s'appelle l'Am Israël. Et lorsque nous comprenons cela par ce processus que nous passons depuis Shiva Asar, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, alors nous comprenons réellement quel est le deuil historique que nous devons assumer pendant cette époque.